À tous et bienvenue dans cette nouvelle émission cannoise. Et aujourd'hui, place aux femmes. Avec d'abord un hommage à une lionne avec sa chevelure fauve, sa voix et son énergie inimitable. Elle fut la première femme noire à remplir des stades comme les Rolling Stones. Tina Turner est morte à l'âge de 83 ans. Au cinéma, elle avait été la voix de la bande originale de James Bond dans GoldenEye et joué dans Mad Max de George Miller. Ici, à Cannes, on pleure la disparition de cette reine du rock'n'roll. Et c'est un record dans l'histoire du festival. Jamais il n'y avait eu autant de femmes en lice pour la Palme d'Or. Elles sont 7 en tout sur 21 cinéastes en compétition. Noémie Roche nous en dit plus. Autre femme puissante, Michelle Yeoh, à 60 ans, elle a marqué l'histoire du cinéma en devenant la première actrice asiatique à recevoir un Oscar. Avant Michelle Yeoh, plusieurs icônes du cinéma avaient été comme elle récompensées. Jane Fonda, Isabelle Huppert, Viola Davis ou encore Salma Hayek en 2021. La comédienne, très engagée dans la lutte pour le droit des femmes, n'a pas tardé à réagir au prix décerné à Michelle Yeoh. Écoutez-la. Dans le sillage de MeToo, les violences faites aux femmes sont devenues une thématique de plus en plus abordée au cinéma. C'est le cas dans L'amour et les forêts de Valérie Donzelli. Virginie Efira y incarne une femme sous l'emprise d'un homme toxique et dangereux, incarné par Melville Poupeau. C'est l'instant cannois, signé Nina Masson. Si les femmes sont de plus en plus présentes à Cannes, leurs corps sont toujours autant cibles de critiques. Après avoir monté les marches dans une robe Vivienne Westwood dévoilant ses jambes, c'est la fin de cette émission cannoise. On termine avec le documentaire Bread and Roses. Il raconte les semaines ayant suivi la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans à l'été 2021. Je vous laisse la découvrir sur le tapis rouge et vous dis à demain.